Je m'appelle Jean-Christophe Bailly, je suis écrivain, je suis né à Paris, j'y habite, mais sans doute pas par hasard, je suis venu tellement de fois à Strasbourg que c'est sans doute la ville de France qui m'est la plus familière. J'entends pas très souvent parler l'alsacien. À Paris, c'est tout à fait rare. D'où je crois que c'est de l'alsacien, c'est du suisse allemand, c'est pas pareil. Ça chante plus, là-bas encore. Et puis, ici, à Strasbourg même, je l'entendais assez souvent quand j'allais dormir à la Robertsau, dans les cafés, là-bas, on l'entendait relativement souvent. Et ça me fait penser à... Enfin, ça dépend de mon humeur. Des fois, la plupart du temps, ça me fait penser à rien du tout, mais ça déclenche une espèce de méditation vague, comme ça, de café matinal sur est-ce que c'est une langue, est-ce que c'est un dialecte. C'est agréable à entendre, de toute façon. Je ne connais pas vraiment de langue qui ne soit pas agréable, sauf quand elles sont parlées par des dictateurs, mais voilà. J'ai pas du tout eu de fréquentation, ni Hansi, ni l'ami Fritz, ni tout ça. J'ai pas lu ça du tout étant enfant. Je me souviens vaguement, ma sœur, je crois, devait avoir un livre avec des cigognes qui s'occupaient de bébés, des choses comme ça, mais c'était très vague et il n'y avait pas de légendaire alsacien à la maison. J'ai été amené à lire, donc c'est la raison de mon premier voyage ici, voyage comme tel, j'ai été amené à lire Lenz de Büchner, qui n'était pas du tout facile à trouver à l'époque. Ce livre, immédiatement, m'a enthousiasmé, fasciné, etc. Et de fil en aiguille, avec Batch, on a décidé de l'éditer, puisque c'était introuvable, et d'en faire une vraie édition. Et entre-temps, on avait eu vent du fait que la correspondance de Büchner était inédite en français, n'avait jamais été traduite. Donc comme lui, il était très fort en allemand, là on devait avoir 22, 23 ans, on s'est lancé là-dedans. Et comme j'ai toujours fait, et c'est peut-être à cette époque que j'ai commencé, quand je travaillais sur un sujet, j'allais toujours sur place. Et donc on est allé à Waldersbach, à Fouday, et puis après on est monté à pied jusqu'au col de la Charbonnière, et Waldersbach, tout ça, on est redescendu jusqu'à Bach. On a été une longue journée, c'était en plein hiver évidemment, avec la neige et tout ça, et c'est le premier contact, disons, avec l'Alsace, et évidemment, après mes promenades dans Strasbourg, etc., j'étais en fait assez enthousiaste, oui, de ce que j'ai vu. Mais disons que c'est une Alsace vosgienne que j'ai découvert en premier. Et ça m'est resté d'ailleurs une forte inclination pour les Vosges et des difficultés avec la plaine. Après, je suis revenu et c'était donc déjà en 1978. Donc le début du Lenz de Büchner, c'est le 20 janvier, Lenz parti dans la montagne. Et j'avais eu cette idée d'éditer, d'imprimer une affiche, un certain nombre d'exemplaires, un grand nombre d'exemplaires relativement, où il y avait le début du texte. Et puis la photo floue d'un homme qui courait, pas du tout dans la montagne, mais dans un paysage assez neutre d'HLM, en fait, d'immeubles. Et il y avait le début, et puis j'avais mis un slogan en rouge, que je ne renie absolument pas, même s'il peut faire peur, la pureté existe, etc. Et j'étais venu coller cette affiche dans les rues de Strasbourg et à Waldersbach même. Et à Waldersbach, je me souviens, j'en ai roulé une que j'ai mis dans le portail du musée Oberlin. La différence entre Strasbourg et l'Alsace est au moins aussi forte que la différence entre Paris et la France. Ça, je le pense vraiment. Et ce qu'on peut dire de Strasbourg, je sais pas, je connais pas très très bien l'Alsace intérieure, les villages, etc. Ce que j'en ai vu m'a un peu pas fait fuir, mais ne m'attire pas vraiment. Les colombages, les géraniums, les chiens méchants, c'est pas mon genre, quoi. Et même les jolis, plus c'est joli, plus ça m'effraie, quoi, avec les petits peignets. Avec le vin en plus. Je sais pas, je n'ai pas de connaissance Après, il y a Mulhouse, qui est une ville très intéressante, je trouve. Mais c'est pareil, c'est une ville. Donc, et en fait, ce que j'ai apprécié comme campagne, c'est le Sundgau.
Et je vois bien qu'il y a une campagne alsacienne, mais d'après ce que je sais, je pense qu'elle est en grande partie éradiquée, quoi. Et en tout cas, la plaine, là où il y a le maïs, etc., c'est une honte du point de vue du paysage, quoi. Et le rapport de l'Alsace à son fleuve, qui est le Rhin, il est nul. Il est nul. Bizarrement, je trouve que ce qui est proprement français en Alsace, c'est un peu ce qui est moche, quoi. C'est le maïs, c'est le système autoroutier, les rocades, c'est ce qui est moche ailleurs en France. Hein. C'est pas une exclusivité strasbourgeoise ou alsacienne, bien entendu, mais il y a toutes ces infrastructures et tout ce lamentable travail qui a été fait à partir de la Ve République, quoi. J'avais été invité par la ville de Strasbourg à faire partie d'une commission européenne, carrément, pour réfléchir sur ce qu'on pouvait faire du pont de Kehl, qui est absolument symbolique des monstruosités architecturales ou des infrastructures ignobles que le régime gaulliste, hein, et c'est ce qui lui a fait suite, a implanté sur tout le territoire. Et quand on voit le poids, évidemment, sur toutes nos âmes des deux guerres mondiales, quand on voit ce que ça représente, une frontière entre guillemets, parce que c'est toute une discussion qu'on peut avoir, mais entre guillemets naturelle, entre ces deux pays qui ont fait chier le monde entier avec deux guerres mondiales, et qu'on voit que ce qu'ils ont trouvé à faire pour se réunir à nouveau, une monstruosité, une espèce de... Là, moi, j'ai dit à cette commission, la première chose à faire, c'est de le démolir, ce pont. Bon, puis évidemment, ça fait penser à l'hiver. Je ne sais pas si je suis venu beaucoup l'été ici, d'ailleurs. Ça ne me fait pas envie. Il fait chaud, en plus, on entend à la météo, ça doit être pénible. Strasbourg, c'est une ville qui est quand même très horizontale, hein, déjà. C'est une ville, sauf si on monte sur la cathédrale, là-haut, cet endroit extraordinaire, terrasse là, c'est une ville qu'on ne voit pas. Et c'est assez rare d'ailleurs les villes qui ne s'offrent pas des panoramas sur elles-mêmes. Pour la plupart des villes, soit le panorama est offert parce qu'il y a des montuosités naturelles, soit on construit une tour, un machin, pas forcément la tour Eiffel, mais il y a toujours... voilà. Et bon, ici, on peut dire que la cathédrale en tient lieu, mais bon, c'est pas vécu comme ça. La cathédrale, elle est tellement imposante, tellement extraordinaire, que c'est pour elle qu'on y va, c'est pas pour la vue qu'elle donne sur la ville. Et voilà. Mais par contre, à Strasbourg, on est assez coupé des bords, si on peut dire. C'est pour ça que je trouve très important tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on essaye de faire, avec plus ou moins de talent, côté Est, c'est-à-dire justement de ce qui amène vers Kehl et vers le pont de Kehl. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs fois mon ami Alexandre Chemetov, qui a été responsable, ou qui est encore responsable, je ne sais pas où ça en est, du réaménagement du quartier de la COP, hein, avec des projets très intéressants et des idées de redensifier un tissu pour justement faire en sorte que le geste de la ville vers l'Est devienne une ouverture au lieu d'être une espèce de terrain vague, comme ça a été pendant des années et des années et des années. Voilà, il y a ça. La dimension européenne, elle est très forte, en tout cas au niveau du bâti, puisqu'il y a la ville allemande, avec des architectures qu'on ne trouve guère qu'en Allemagne. Et même certains, j'avais entendu dire ça, que pour tourner des feuilletons qui se passent à Berlin, dans la partie de la ville, donc les 3/4, qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, on venait les tourner ici, parce que les appartements, surtout les grands appartements des quartiers bourgeois, comme ici d'ailleurs, sont près de Contre-Comtade et la rivière, l'île. C'est copié sur des modèles prussiens, voilà. Et le cimetière de la Robertsau, j'ai même eu un presque en y allant, hélas, pour accompagner le corps de Jean-Luc Nancy, la mise en terre de son corps. Récemment, l'été dernier, j'ai été absolument stupéfait par le côté berlinois, pratiquement. On est en Prusse du Sud,
d'une certaine manière, avec la grande étendue d'eau, le rapport des volumes, même la lumière, enfin, c'est incroyablement allemand. Et pour le reste, évidemment, il y a un devenir Europe orientale de l'Allemagne qui existe déjà ici. Mais pour le reste, si l'Europe, c'est aussi... bon, laissons les Anglais de côté, puisqu'ils y tiennent tant, mais l'Europe, disons, du Sud, elle n'est pas présente ici, non. Et l'Europe de l'imprimerie, ici, on est dedans. Ici, à Strasbourg. On est dans cette Europe-là. Et là, c'est une force incroyable. Après, au niveau de ce qu'on ressent quand on se promène dans la ville, évidemment, pas plus tard qu'hier soir, puisqu'on nous a fait dîner dans un endroit célèbre, tout près de la cathédrale. Et évidemment, c'est impossible de sortir de cet établissement sans faire quelques pas pour aller, pour la 100e ou 200e fois, je ne sais pas, jeter un coup d'œil sur la façade. Et à chaque fois qu'on croit qu'on va jeter un coup d'œil, on reste quand même, parce qu'on est véritablement bluffé, quoi. Et on est dans une forme de ville qui est très rare, qui n'existe ainsi peut-être qu'à Bourges. C'est-à-dire où la cathédrale, elle est comme elle était au Moyen-Âge, c'est-à-dire elle surgit dans la ville. Comme si la ville, en se serrant autour d'elle-même, faisait jaillir cette chose, au lieu qu'il y ait ces parvis imbéciles qui sont des inventions du 19e siècle, qui dégagent la piste autour pour qu'on admire le monument. Une cathédrale, c'est absolument pas un monument qu'on doit admirer, c'est un cœur de ville qui doit être, bon, et même si on n'est plus dans l'atmosphère de la religion catholique triomphante et dominante, on peut conserver cet aspect qu'est une forme urbaine aussi. Et à Strasbourg, c'est très fascinant, la rue qui donne sur la cathédrale, qui empêche de la voir, puis peu à peu elle se dégage. C'est formidable. Il suffirait d'imaginer qu'un crétin haussmannien soit venu et balayer tout ça, c'est-à-dire qu'on ait la vue dégagée depuis la place Gutenberg. Il ne faudrait pas tout par terre, mais ce serait beaucoup moins intéressant, beaucoup moins beau. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que toute la ville qui est autour de la cathédrale, elle est comme ça. Et on ne peut pas enlever la cathédrale de la forme urbaine. Après, il y a sur les bords, vers la place Broglie, tout ça, ça devient autre chose, très militaire, très français, hélas. Mais c'est pratiquement deux mots qui vont ensemble un peu partout, ici, à Metz. Donc, la ville, elle s'étend. L'hôtel Rohan, c'est très français aussi. Et on le sent, ça, dans la forme architecturale. Mais disons, si on reste dans l'île, quoi, dans l'insularité de Strasbourg-Centre, il y a quelque chose d'assez rare, hein, au monde même, on peut dire.